bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints donc, pour le deuxième webinaire du CIDELA dans un cycle qui compte 8 webinaires sur factures électriques, réseau et smart grid. Je vais tout de suite laisser la parole aux élus référents de ce webinaire. Voilà. Je laisse la parole donc à Jean-Pierre Belley. Voilà, Jean-Pierre Belley, vice-président du CIDELA, maire de Joué-sur-Erdre. Et Raymond Charbonnier, notre président, ne sera pas avec nous, donc je laisse Jean-Pierre Belley le représenter également. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce deuxième webinaire. Donc, un petit rappel, déjà, le CIDELA, c'est un regroupement de communes, donc c'est une collectivité, un outil de mutualisation des communes, par les communes et pour les communes. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. La première session, il y avait eu plus de 70 personnes qui avaient suivi le premier webinaire et aujourd'hui, il y a plus de 85 personnes inscrites. Ça montre aussi l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer par vos retours pour faire de l'outil du CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les deux sens, par prestataire de services, mais un outil de commune des collectivités sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur nos référents CIDELA dans les communes et EPCI, ou directement le vice-président le plus proche de votre territoire. Deuxième webinaire, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des factures, des réseaux et de smart grid. Sujet clé, service public de l'électricité égale service public communal depuis sa création en 1906. Sujet clé car soumis ces dernières années à de nombreuses évolutions législatives, techniques, et cela n'est pas fini, avec des sujets comme l'autoconsommation. Sujet clé pour les communes puisque c'est un service public essentiel et dans un contexte de transition énergétique. Le réseau électrique est un élément structurant de chaque projet. Sujet clé aussi pour nos concitoyens. Le déploiement de Linky qui arrive dans chaque foyer a suscité beaucoup de questions. La facture électrique et ce qu'elle finance est également une question très politique. Sujet clé dans la gouvernance des réseaux vis-à-vis du gestionnaire des réseaux d'envergure nationale au monopole législatif. Il est indispensable pour les communes d'être solidaires pour faire bloc et peser dans des échanges avec les acteurs de cette envergure. Sujet clé aussi pour le CIDELA sur les finances du syndicat. Sujet clé, mais aussi sujet complexe. Un webinaire ne va pas tout traiter. Encore une fois, cela souligne la nécessité d'un dialogue renforcé entre collectivités et CIDELA. Nous travaillerons à améliorer notre communication vers vous, mais aussi une démarche de partage à instaurer dans l'autre sens. Pensez au CIDELA si vous avez des questions dans vos projets, peut-être pas toujours de réponse dans les médias, mais vos préoccupations, vos questions sont une donnée d'entrée essentielle pour construire les outils ou la communication les plus adaptés à vos enjeux. Le CIDELA, c'est un outil au service des communes. L'objectif de ce webinaire, vous partagez les éléments de base sur les acteurs du système et de fonctionnement, nos actions sur le terrain à ce jour et quelques clés de compréhension sur les enjeux qui sont devant nous. Donc, première partie sur les réseaux. Donc, travaux sur les réseaux électriques, c'est la compétence et les actions historiques du CIDELA dans nos communes. Les activités du CIDELA et d'Enedis génèrent souvent de nombreuses interrogations sur le rôle de chacun. Il y a besoin de clarifier les rôles d'Enedis et du CIDELA, donc ce n'est pas une concurrence entre les deux. Le CIDELA est l'autorité concédante, collectivité propriétaire des réseaux de distribution publique. Enedis est le gestionnaire du réseau. Il exploite au quotidien le réseau dans le cadre d'un contrat de concession. Le CIDELA peut donc être votre interface entre le gestionnaire de réseau en cas de litige,
mais le CIDELA est également garant du service public de la distribution et des intérêts collectifs, du bien commun des réseaux, ce qui explique notre rôle sur le guichet unique pour traiter les demandes d'urbanisme de vos collectivités. Comme vous le verrez, le CIDELA a conservé une part de maîtrise d'ouvrage sur les réseaux, particulièrement en zone rurale. Et c'est souvent là, sur le terrain, que vous connaissez le mieux l'action du CIDELA. Depuis 2019, pour améliorer le suivi des travaux, nous avons d'ailleurs accès à un outil CIDEPRO, donc pour suivre l'ensemble des travaux dans vos communes. N'hésitez pas à utiliser CIDEPRO. Au-delà du seul périmètre de vos communes, ce webinaire vous permettra de mesurer l'activité du CIDELA sur l'ensemble du territoire. Vous verrez en particulier comment et à quelle hauteur le CIDELA contribue à l'activité économique sur nos territoires. Enfin, il est important de rappeler que l'activité autour de la réalisation des travaux et du guichet urbanisme, c'est le travail quotidien de 15 personnes, plus 5 personnes du guichet urbanisme, plus l'ensemble des fonctions support qui contribuent à la bonne marge des actions réalisées. Cela représente environ un tiers des effectifs du syndicat. Donc, je vais passer maintenant la parole à Dominique, vice-président chargé des finances. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme introduit par Jean-Pierre, les réseaux électriques sont également et naturellement un sujet majeur pour les finances du syndicat et plus largement pour son modèle économique d'outils de mutualisation des communes. C'est donc aussi un sujet important pour nous dans nos communes. Sans notre regroupement, au-delà de l'équilibre dans la relation avec le gestionnaire de réseau évoqué par Jean-Pierre, l'action propre de chaque commune ne permettrait pas de mettre en œuvre de tels volumes d'investissement, ni de mobiliser le fonds de mutualisation que sont la redevance d'investissement ou encore le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale qui représentent respectivement de l'ordre de 1 million d'euros à 5,5 millions d'euros pour l'année 2019. À titre d'illustration, pour le compte administratif 2019, les investissements sur les réseaux électriques réalisés par le CIDELA se montent à 18,6 millions d'euros TTC, soit 60% des 30 millions d'euros d'investissements réalisés sous maîtrise d'ouvrage du CIDELA sur les réseaux électriques, d'éclairage public et de télécommunications. Et par rapport au compte administratif détaillé dans le rapport d'activité, ces 18,6 millions d'euros représentent plus de 36% des dépenses totales du syndicat en 2019. Pour reprendre les propos de Jean-Pierre, 30 millions de travaux par an sur l'ensemble du territoire, c'est aussi un enjeu majeur pour les activités économiques de nos entreprises locales. Dans chacune de vos communes, plus concrètement, c'est une participation financière directe du CIDELA à vos travaux d'effacement de réseau ou encore une participation financière du CIDELA pour les raccordements des bâtiments publics ou d'agriculteurs. Mais, en tant qu'élu, vous n'êtes pas simplement usager du réseau public de distribution d'électricité, infrastructure stratégique de l'aménagement de votre territoire, vous en êtes également les propriétaires et garants du service public pour une contribution au CIDELA auquel vous avez confié la compétence. Ce webinaire vous donnera donc les premiers éléments d'explication sur le lien entre ces investissements sur le réseau et la facture des usagers finaux. Pas de miracle, quelqu'un paye. Vous verrez en particulier, dans la dernière partie, comment l'évolution de l'usage des réseaux comme les énergies renouvelables, la mobilité ou l'autoconsommation viennent questionner les perspectives de financement du réseau public. Les réseaux ont besoin de s'adapter à de nouveaux usages, mais ils ont aussi besoin de se renouveler et il est indispensable de maîtriser l'ensemble des investissements associés pour éviter que les factures s'envolent. Le réseau public reste une infrastructure de qualité au service de l'aménagement et de la solidarité entre nos territoires. Et les élus locaux que nous sommes avons une responsabilité importante
sur son devenir dans cette période de transition énergétique. On va donc maintenant laisser la parole au service pour entrer dans le vif du sujet sur ce webinaire en 3 parties. Oui, merci. Merci pour cette introduction et ces problématiques posées. Donc, un point sur les intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Donc, moi-même, sur la partie introductive qui vous donnera quelques connaissances de base sur le réseau électrique et son écosystème. Ensuite, Luc Giraudot me succédera pour parler des activités du CIDELA de manière plus précise, donc des actions aux côtés des collectivités, et Gauthier Moreau sur la partie 3, sur les perspectives du CIDELA, les smart grids. Voilà, vous avez donc ces 3 parties. Je propose donc de démarrer par quelques notions de base pour que tout un chacun ait un socle de connaissances communes et des éléments de langage. Bien, mais je vous propose un petit point sur l'histoire. En fait, vous verrez donc un coup d'œil sur l'histoire du CIDELA au sein de l'histoire de l'électrification rurale en France avec quelques dates clés. Je vous propose sans plus tarder de visionner un petit film et puis je vous retrouve après. Tu cliques. En 1906, les communes sont à la fois en charge et garantes du service public de l'électricité, autorité organisatrice de la distribution d'électricité et propriétaires de leur réseau. Pour déployer les réseaux d'électricité auprès de l'ensemble des citoyens des villes et des campagnes, les communes mutualisent leurs ressources et leurs compétences. C'est ainsi qu'elles se sont regroupées pour créer le CIDELA, le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique. Sa mission ? Apporter de l'électricité sur l'ensemble du territoire, en particulier les zones rurales. En 1946, la gestion et l'exploitation sont déléguées à l'échelon national par l'État à EDF. À partir des années 2000, le système énergétique commence à s'ouvrir à la concurrence et la notion de transition énergétique apparaît. Le système énergétique se décentralise et les collectivités reprennent progressivement leur rôle d'acteurs locaux du système énergétique avec un enjeu clair, maîtriser les consommations et produire local et durable. Tout cela prend une nouvelle dimension en 2015 avec l'évolution du contexte législatif. Une nouvelle loi relative à la transition énergétique fixe des objectifs nationaux et donne aux communes les outils pour mener leur politique énergétique locale. Véritable outil de mutualisation des communes depuis 75 ans, le CIDELA les accompagne vers la transition énergétique avec des objectifs ambitieux. Consommer moins et local, produire local et durable, et mettre les réseaux d'énergie au service des politiques énergétiques locales. Aujourd'hui, le CIDELA accompagne plus de 180 communes adhérentes sur l'ensemble du territoire, avec 4 grands domaines d'activité. Les infrastructures réseau, les énergies maîtrisées, les énergies renouvelables et les mobilités durables. Des compétences mutualisées et en évolution permanente pour s'adapter à tous les nouveaux enjeux de l'énergie en Loire-Atlantique, avec une grande ambition. Accompagner les collectivités à consommer moins et local, et produire localement et durablement. Alors, un petit détour suite à ce film qui vous donne des éléments de contexte. Avant de passer sur les segments de marché, voilà, je voulais vous projeter une petite frise chronologique avec, dans les dates en violet, c'est plutôt les grandes dates clés au niveau de l'histoire de l'électrification rurale, des grandes étapes, et puis en bleu, plutôt les dates qui relèvent donc des événements côté CIDELA. Peut-être quelques dates clés uniquement, et puis vous aurez de toute façon le support et vous pourrez regarder plus précisément ces différentes étapes qui ont bouleversé le paysage électrique français. Donc 1906, c'est la date à laquelle la distribution d'électricité est une concession de service public de compétence communale. Et 1946, c'est la loi de nationalisation de l'électricité avec un monopole d'EDF qui succède à une mosaïque de plus d'un millier de concessionnaires privés.
Eh bien, ensuite, on peut aussi citer peut-être la loi de 2000 qui va commencer à ouvrir du coup la concurrence des segments du marché. On le verra par la suite, production et la commercialisation de l'électricité. Côté SIDELA, peut-être un point important, c'est 94, la date de signature du contrat de concession qui est en cours jusqu'en 2024. Et puis progressivement, effectivement, des compétences qui s'élargissent, notamment en 2005 avec la maîtrise d'ouvrage éclairage public, gaz, télécom et pour les énergies nouvelles. Et puis progressivement, à partir de 2008, une offre de service qui se complète. Et également aussi 2013, l'entente Pays de la Loire qui se constitue entre AODE, donc Pays de la Loire. Peut-être donc enchaîner, donc une fois qu'on a balayé assez rapidement effectivement le paysage et l'évolution historique avec les principales dates clés, on va regarder le réseau électrique en France. Donc c'est vraiment des notions très très simples, mais qu'il faut avoir en tête. Le segment, il y a 4 segments de marché dans le réseau au niveau de l'électricité, donc réseau électrique en France. Il y a le segment de la production, du transport acheminement, de la distribution et de la fourniture-vente. Ces 4 segments, peut-être avant de passer à l'aspect régulation et dérégulation qui est importante, vous commentez très brièvement le bloc diagramme qui se trouve ici, qui présente de manière schématique et simplifiée la production qui peut être le fait de centrales nucléaires, hydrauliques, éoliennes, etc. Le transport avec les réseaux de très haute tension et haute tension et la distribution, donc qui nous occupe au premier chef, évidemment au niveau du SIDELA avec Enedis et au niveau du réseau moyenne tension et basse tension, jusqu'à arriver à alimenter nos maisons, nos appartements. Des marchés régulés ou dérégulés. Donc un mot rapidement pour dire que, comme je vous le disais précédemment, en 2000, il y a eu une ouverture à la concurrence sur 2 segments, la production et la fourniture-vente. Les 2 autres segments qui sont aujourd'hui en situation de monopole, c'est le transport et donc de régulation au niveau national, c'est le transport et la distribution. Au niveau de la production, donc vous avez quelques acteurs nationaux qui s'affichent ici. Au niveau du transport, c'est RTE qui est à la manette. Enedis et le SIDELA qui sont en contrat de concession. Donc le SIDELA qui confie l'exploitation de son réseau à Enedis via donc, le contrat de concession et fourniture-vente. Il y a une multitude d'acteurs qui sont sur le marché puisque c'est un marché donc concurrentiel. Voilà. Alors, bien évidemment, sur les 2 segments qui sont aujourd'hui régulés en situation de monopole, nous avons un arbitre national, c'est la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, et qui fixe notamment le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Nous y reviendrons plus tard. Voilà, une fois que cette photo elle est faite, peut-être rappeler encore qu'évidemment dans le paysage, c'est évident, il y a des lignes à haute tension et c'est ce qu'on appelle vulgairement des autoroutes de l'énergie, c'est le domaine de RTE. Quant à la distribution qui nous occupe ici, ce sont ce qu'on appelle communément aussi les routes départementales et communales de l'énergie, de manière simplifiée. Et on a donc 2 acteurs, le SIDELA qui est autorité concédante propriétaire des réseaux, ça a été rappelé en introduction, et Enedis qui gère et exploite le réseau. Voilà, et à travers donc, des relations qui sont contractuelles, donc à travers un contrat de concession. Ceci étant dit, peut-être donc rappeler aussi le panorama des différents acteurs, des forces en présence. Donc elles ont plusieurs fonctions. Alors je vais commencer bien évidemment par l'AODE SIDELA, qui a également un échelon au niveau de la région Pays de la Loire, c'est le pôle l'entente Pays de la Loire, et qui est représenté par la Fédération nationale, la FNCCR. France urbaine qui représente plutôt les métropoles, les agglomérations urbaines importantes du pays et qui sont donc représentées par France urbaine, FNCCR plutôt les autorités concédantes comme le SIDELA. Donc, il y a également donc évidemment les associations qui sont au niveau national ou plus local. Donc, je vous ai cité 3 grandes associations, ESPUL, Amorce. Puis il y a bien sûr d'autres associations citoyennes et puis d'autres courants. Voilà, elles ont une fonction donc plutôt de lobby.
La commission de régulation de l'énergie, je l'ai cité tout à l'heure, qui a une fonction donc, de régulation, comme le titre le comporte. Donc c'est important puisqu'on est en situation, comme je vous le disais, de monopole. Bien sûr, les acteurs dans le transport, on l'a vu, RTE, distributeurs, Enedis, et puis une multitude de fournisseurs, ils sont plus d'une quarantaine aujourd'hui. Enedis au niveau des distributeurs, donc il y a quelques ELD, mais Enedis représente à peu près 95% du marché, enfin du marché si je puis dire. Voilà. Médiateur national de l'énergie, ben, oui, alors ça c'est plutôt un acteur qui va avoir un rôle de relais en fait entre le citoyen et les différents acteurs et les consommateurs. Voilà. Donc sachant que le paysage des fournisseurs est assez touffu, est assez dense. Et puis, bien sûr, le ministère de la Transition écologique à travers ses différentes directions, comme la Direction générale de l'énergie et du climat. Voilà, donc pour vous donner une photo, il y a pas mal d'acteurs, des niveaux différents, hein, national, local, régional, et plusieurs fonctions donc, pour ces acteurs. Alors, un petit point, bien évidemment, sur la production d'électricité. Donc, c'est pas, je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas plein de chiffres, mais quelques-uns seulement aussi pour un petit peu poser le cadre. Donc, au niveau de la production totale d'électricité en France, il s'agit de chiffres de 2019, on est à 537 TWh. Alors, cette production, elle est issue à 70% du parc nucléaire et puis 20% à peu près d'énergie électrique est fournie par les énergies renouvelables. Bien entendu, ce pourcentage il est plutôt en hausse côté énergie renouvelable. Et ces données, elles sont issues du bilan électrique RTE 2019 et du rapport de la CRE 2019 que je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus. Peut-être aussi retenir, mais on y reviendra, que sur le site de RTE, je vous en reparlerai, mais vous pouvez suivre en temps réel, donc c'est intéressant, hein, suivre en temps réel les échanges d'électricité pour maintenir toujours le P égale C, donc production égale consommation, vous le verrez tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu un panorama assez rapide sur la production d'électricité, on va regarder ce qui se passe côté consommation. Et sur le volet consommation, donc, vous avez la répartition par secteur, avec 47% qui est le fait des entreprises et des professionnels, ce qui indique donc que la fluctuation de la consommation d'électricité est liée à la conjoncture économique. Sur le volet consommation, donc sur la répartition par secteur, vous avez 36% en résidentiel et 17% de la grande industrie. Alors, au niveau des tendances, donc peut-être aussi, avant de parler des tendances au niveau de l'évolution de la consommation, vous dire que des grands paramètres, évidemment, impactent fortement la consommation d'électricité. Il s'agit bien évidemment de la météo, de l'activité économique, j'en ai un peu parlé à l'instant, et puis des tarifs préférentiels et aussi des campagnes d'information qui vont inciter à la maîtrise de la consommation énergétique. Donc, c'est important aussi, on est dans ce mouvement de consomme-acteur, hein, c'est-à-dire de responsabiliser aussi tout citoyen, tout acteur qui va consommer donc, de l'électricité, en particulier dans un contexte où la météo est mais pas très clémente comme aujourd'hui, et où il y a des consignes ou des invitations de RTE notamment dans l'actualité, hein, c'est l'actualité de ce matin, de réduire tant soit peu la consommation électrique pour ne pas surcharger le réseau. Voilà, alors dans les tendances au niveau de la consommation d'électricité, ce qu'on observe, c'est plutôt une baisse de la consommation sur les réseaux. Alors, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'application de directives et de réglementations thermiques. Elle est liée aussi au ralentissement de la croissance du parc de nouveaux bâtiments chauffés à l'électricité, avec notamment l'application de l'ART 2012. Et puis, on est aussi, donc évidemment, cette légère baisse, elle interpelle, puisqu'on est quand même aussi parallèlement sur une augmentation de l'utilisation d'appareils électriques divers et variés. Mais voilà, on observe cette légère baisse. Et d'un autre côté aussi, sur le pan de l'industrie, on est sur une baisse de la consommation d'électricité de la grande industrie due à une moindre activité de cette grande industrie. Peut-être pour finir sur cet aspect, vous avez donc le chiffre de la consommation qui est à 473 TWh. Donc des incertitudes à venir. On regarde des nouveaux usages.
voilà, je ne vous apprendrai rien sur l'électromobilité et puis sur les évolutions réglementaires, les incitations financières qui peuvent accompagner donc, ces nouveaux usages s'ils répondent à un besoin de nos citoyens. Voilà. Alors, sur l'aspect production et la consommation, donc, ce qui était intéressant, l'objet de cette diapo, c'était de vous montrer un petit peu l'activité, notamment l'activité de RTE qui consiste à bien caler la consommation aux prédictions. La consommation, la production par le biais des prédictions, donc des prévisions. Et vous voyez que ces courbes se superposent parfaitement et qu'il y a des corrections. Alors, il faut savoir aussi que les réseaux sont bien évidemment interconnectés à l'échelle européenne et que s'il y a besoin de faire appel à de la production espagnole, production solaire espagnole par exemple, on y fait appel. Mais il y a toujours un équilibre donc à maintenir en temps réel. Si vous voulez plus précisément du coup sentir cet exercice-là sans forcément visiter des centres de pilotage de ces charges, je vous invite à regarder l'application de RTE, donc Eco2Mix, qui vous permettra de voir en temps réel la consommation et la production. Voilà, donc c'est effectivement un équilibre à maintenir. Alors vous avez la décomposition donc, de la facture d'électricité qui est la suivante. Dans notre exemple, on a pris un client qui est abonné à 9 kVA, donc c'est sa puissance souscrite. La puissance souscrite que le compteur peut lui délivrer. Évidemment, cette puissance souscrite, plus elle est élevée et plus l'abonnement sera élevé. Alors, elle est assortie évidemment aussi d'options éventuelles de type Heure-pleine, Heure-creuse que vous connaissez bien. Et ce client 9 kVA, il habite plutôt un appartement de 70 mètres carrés chauffé à l'électrique ou bien une maison un peu plus grande qui ne serait pas chauffée à l'électrique. Donc, ça nous amène à une consommation moyenne d'environ 8500 kWh et il va payer du coup 1463 € TTC par an. Alors, sur ces 1463 €, il va devoir payer, donc sur cette somme, comment elle est décomposée? Eh bien, il y a 526 € qui va revenir à la fiscalité, donc à des taxes diverses et variées, dont les taxes locales qui vont nous intéresser évidemment dans le volet recettes du syndicat que vous verrez tout à l'heure. Sur ces 1463 €, il y a également 557 € qui est lié à la fourniture d'électricité, donc qui va alimenter à la fois le côté production, les producteurs, et puis l'activité de commercialisation, donc vers les consommateurs finaux. Et puis la partie aussi acheminement qui se monte à 380 € et qui représente le TURP. Donc le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public de distribution électrique. Alors, le TURP, il repose sur deux principes fondamentaux qui sont une tarification unique d'accès au réseau, c'est-à-dire quelle que soit la distance parcourue par l'énergie électrique, c'est le principe du timbre-poste, il s'applique à l'ensemble des utilisateurs en tout point du territoire, que nous habitions en Corse ou que nous habitions à Nantes. Voilà, donc ces quelques éléments de base sur la facture nous amènent à nous intéresser aux recettes du syndicat. Et vous voyez, dans la décomposition des recettes du syndicat, il y a une part importante de la TCCFE. Donc, qu'est-ce que la TCCFE? Donc, 32% des recettes du syndicat, c'est des chiffres de 2019. C'est la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Alors, elle est perçue sur la facture des usagers, vous l'avez vu à l'instant, et via les communes, donc le syndicat les perçoit pour mutualiser ces fonds et en contrepartie, bien évidemment, proposer des actions, des activités qui vont permettre notamment d'entretenir, renouveler le réseau, effectuer des travaux. Nous le verrons en détail tout à l'heure. Il y a aussi une autre part qui est importante à noter, qui correspond aux dotations FACÉ. Qu'est-ce que le FACÉ? Donc, on est à 9%, 5,4 millions sur un budget donc, de 58 millions, enfin des recettes qui représentent 58,5 millions d'euros. Le FACÉ, c'est le Fonds d'amortissement des charges d'électricité qui a été créé en 1936 et qui varie, mais qui sert donc essentiellement à entretenir, à renouveler le réseau en milieu rural.
Nous avons également les redevances de la concession, donc liées à l'activité d'exploitation du réseau et la concession dont l'exploitation est confiée à Enedis, donc qui représente une part équivalente à 5% à peu près des recettes. Et la contribution Enedis au titre des effacements des réseaux. Alors, les effacements de réseaux, on les verra un peu en détail, hein, c'est l'enfouissement de tous les réseaux électriques, télécoms, ICE, voilà. Transition énergétique, une faible part. Voilà, je ne vais pas détailler tous les postes, mais voilà, c'était pour vous donner un éclairage et faire le lien avec la facture payée par l'usager. Nous en avons fini de cette première partie. Donc, inscrivez-vous au prochain webinaire. Vous avez la liste qui s'affiche. Le prochain, il sera consacré au projet éolien et au projet d'ENR citoyen. Ce sera le 22 janvier. Et puis ensuite, voilà, vous aurez d'autres thématiques, compétences métiers du CIDELA, en espérant que vous avez appris des choses. Merci en tout cas de votre participation et de votre attention.